Alors là, je vais mettre une vidéo, un enregistrement en ligne sur une avocate. Alors pourquoi je la mets? Parce que je ne cesse de tomber sur des réseaux sociaux, sur des avocats qui remettent, gratuitement des articles de loi, et les droits des coupables et ceux des victimes, ben, rien du tout. Moi, c'est là où finalement, j'en ferai un autre, une chronique sur la voie de mes mots. Et si votre pays était un mensonge et si on faisait de votre pays un mensonge? Le patriotisme, juste pour éveiller, pour titiller vos papilles, peut-être, parce que tout ceci, c'est inacceptable ce que je vis dans mon pays, mais au-delà de mon pays, c'est, inacceptable que je vis ça dans un pays de droit. Hem, donc c'est des avocats qui remettent des droits à des coupables. Alors la présomption d'innocence, effectivement, elle existe dans notre pays, mais faut regarder les choses en face. La plupart du temps, quand il y a une perquisition, c'est qu'il y a matière. Alors, Sauf dans des cas bien particuliers concernant. pour pas Est-ce dire que que la police j'invente. peut perquisitionner votre domicile à n'importe quelle heure? Eh bien, la réponse est non. Une perquisition, en général, doit... Une des erreurs récurrentes. Il y a un moment qui est très important en garde à vue. Voilà. Deux choses qu'il faut éviter de dire à votre avocat pénaliste. Mmh. Alors, il y a pas que cette dame, il y a Avocast. Alors Avocast, lui, en plus de donner des articles de loi, il disait des techniques, pour, justement, ne pas répondre aux questions, parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même une loi, dans le code pénal qui fait que le coupable, la personne en tout cas qui se retrouve au commissariat, peut se taire en fait, peut faire, ne rien dire. Hem Et les droits des victimes n'existent pas dans ce pays. Alors pourquoi je la mets? Je la mets parce que je ne cesse de tomber là-dessus, il y en a d'autres, j'ai interagi, j'ai laissé des messages, il y en a aucun qui m'a répondu. J'ai demandé à des avocats, à plusieurs reprises, mais ils sont pas désignés, donc bon, ils me remettent pas des articles de loi, comme ça, les seuls articles de loi que j'ai obtenus, c'est par le biais de courriers que j'ai reçus, par rapport à des courriers que j'ai faits. Donc en retour, j'ai reçu, des réponses avec des articles de loi. Et pareil, j'ai été regarder des articles de loi en fonction de ce qui m'arrivait, puisque les avocats n'étaient pas présents, me concernant. Donc je me suis un peu débrouillée toute seule. Et c'est là que c'est quand même assez hallucinant, c'est que dans ce pays, une victime, les droits des victimes n'existent pas. C'est pour ça que la pétition, je l'avais mis en ligne, et c'est là où finalement l'indifférence, est fait pour que justement des personnes comme moi puissent être maltraitées au quotidien, sans que rien ne soit fait. Et c'est là que c'est triste, parce que, ça abîme profondément ce pays. C'est-à-dire que dans ce pays, on ne sait pas penser collectif, collectivement, parce que ce genre de choses, c'est néfaste. Je me demande si aussi, le nombre de femmes violentées, d'agressions, n'est pas fait justement, n'est pas le résultat justement de cette indifférence, au quotidien. Le code pénal, je me demande s'il n'a pas été fait en faveur des coupables. Peut-être à une époque, parce que les fondations du droit, ça remonte à des années, des siècles. Hem s'il n'y avait pas effectivement des personnes qui étaient coupables et qui n'avaient pas de droit d'avocat et qui étaient pas défendues et qui pouvaient aller en prison, hem, étant dans étant des victimes. Mais de nos jours, c'est la plupart des personnes qui sont mises en cause dans des affaires, ce ne sont pas des ça peut arriver, mais la plupart, c'est qu'il y a des faits, hein. Hem Et c'est là où c'est, donc voilà, je l'ai mis en ligne parce que tout ça, ça m'agace profondément. Parce que dans notre pays, les droits des personnes n'existent pas. Parce qu'on peut se foutre de la gueule d'une personne, au-delà de cette indifférence, on peut participer à un vrai abîme dans ce pays. Donc pour les victimes, il faut faire plein de dossiers, et moi comme, j'ai été, et ce qui est normal aussi, les dossiers ne peuvent pas être tous acceptés, mais à aucun moment, la justice s'est dit: «Mais comment ça se fait que cette personne, elle fait autant de dossiers? Comment ça se fait?» Alors que je ne les ai pas faits, mais j'ai évoqué mes soucis. Comment ça se fait que cette personne n'a pas cessé d'être frappée dessus? Comment ça se fait que ses droits sont bafoués? On est quand même dans un pays des droits de l'homme. Hein. Comment ça se fait? Non, à quel moment la question s'est posée, en fait? Moi, c'est en fait, ce que je vis, on m'a dit, je l'ai entendu, «Tu verras, on dira que tu es dans un film». Voilà, que je suis dans un film. Ben non, moi, je suis dans la réalité, mais
Effectivement, ça pourrait être un scénario, en fait. Une victime où, on s'approprie son corps, où c'est un combat de tous les jours, même si le combat, il est un peu moins rude qu'avant, hein, parce que justement, c'est ça la persévérance, c'est de se battre, mais quand même, il est encore présent. Même pour travailler, c'est compliqué. Non, mais parce que ceux qui créent leur entreprise, ils travaillent pas, en fait, hein. Ils glandent.